Ina était un jeune homme qui vivait tranquillement dans l'humble village de Sangora. Il n'avait plus de famille sur laquelle s'appuyer, ses parents étaient décédés depuis longtemps et il portait donc entièrement le poids de sa survie sur ses propres épaules. Isolé du cœur du village, il vivait dans une petite cabane battue par les intempéries, à la périphérie, entouré par la forêt murmurante qu'il avait appris à connaître intimement. Ina était chasseur de métier, mais contrairement aux hommes les plus expérimentés du village, ses chasses produisaient rarement des proies de grande taille ou impressionnantes. Jour après jour, Ina revenait avec de modestes prises, de petits rats de brousse ou des coupes herbes occasionnelles. Ses efforts n'ont pas été accueillis avec respect mais plutôt ridicules. Les autres chasseurs se moquaient, se tapaient dans le dos et riaient en se moquant. « Ina, viens nous parler quand tu attraperas quelque chose qui mérite d'être vanté. » Pourtant, malgré les moqueries, Ina n'a jamais laissé leurs paroles endurcir son cœur. Il se rappela qu'il faisait tout ce qu'il pouvait et que cela devait suffire. Chaque fois qu'il attrapait le moindre animal, il l'apportait au modeste magasin de Mama Zabu. Elle était l'une des rares à le traiter avec gentillesse. Ina la saluait toujours avec un sourire respectueux, ne laissant jamais l'amertume assombrir ses manières. Mama Zabu admirait sa dignité tranquille et appréciait que, même dans les difficultés, il reste d'une politesse sans faille. Mais les villageois le voyaient différemment. Ils se moquaient de ses vêtements en lambeaux, murmuraient derrière son dos son étrange calme et le jugeaient sur sa simplicité extérieure. Même ceux qu'il appelait autrefois ses amis ont commencé à s'éloigner. Ils se sont moqués, « Tu ne sauras jamais rien, Ina. Regarde ta prise pathétique. » Leurs paroles étaient tranchantes, visant à l'abattre, à lui faire perdre courage. Mais Ina est restée ferme, gentille même lorsque la gentillesse était rare. Il n'a pas riposté ni maudit le monde qui semblait opposé à lui. Au lieu de cela, il a continué à se lever tôt, à courir à travers les forêts et à tendre des pièges avec l'espoir fermement serré contre sa poitrine. Même si la vie lui pesait lourdement, son cœur restait intact. Son rêve de réaliser un jour une prise significative, qui lui gagnerait enfin le respect, ne s'est jamais évanoui. Un matin radieux, alors que les rayons dorés filtraient à travers les arbres et que les oiseaux chantaient leurs airs joyeux, Ina se dirigea vers la forêt. En chemin, il aperçut deux femmes, des sœurs, Adia et Zalika. Ils riaient, leur conversation animée. Ina, toujours gentille, a souri et a offert une douce salutation. « Bonjour, mes sœurs. » Mais leurs rires se sont transformés en cruauté. Ils se regardèrent, puis éclatèrent de rires mesquins. Essayant de calmer ses nerfs, Ina demanda poliment, « Puis-je parler avec l'un de vous ?» Sa voix tremblait légèrement, l'espoir vacillant derrière ses yeux. Adia répondit avec un sourire narquois aussi froid que la brise du matin. « Même si nous étions morts, nos corps n'accepteraient pas votre proposition. » Zalika, ricanant, ajouta, « Que pourrais-tu offrir avec ton jeu pitoyable et ses vêtements en lambeaux ?» L'insulte le frappa comme un fouet. Le cœur d'Ina se serra, mais il refusa de laisser transparaître la douleur. Il resta silencieux alors qu'ils s'éloignaient, leur rire résonnant derrière eux comme une chanson cruelle. Ce soir-là, il repart à la chasse. Son cœur était meurtri, mais pas brisé. Il a attrapé 2 coupes-herbes et 2 rats de brousse au pas grand-chose, mais pour lui, c'était quelque chose. Peut-être que je pourrais les échanger, pensa-t-il, s'accrochant à son dernier brin d'optimisme. Au marché, il disposait soigneusement ses prises. Même si la douleur des paroles d'Adia et de Zalika persistait, il se rappela sa valeur, qu'il était plus que leur mépris. Alors qu'il essayait de se concentrer sur la vente de sa viande, un son familier parvint à ses oreilles, ses mêmes sœurs s'approchant avec des sourires narquois. « Ina, nous aimerions acheter de la viande de brousse, » dit gentiment Adia, sa voix débordante de charme faux. Prise entre surprise et espoir, Ina répondit gentiment, « Chaque rat de brousse équivaut à 7 pièces d'argent, mais je vous les vendrai 5. » Zalika compta 10 pièces et les tendit comme pour conclure l'affaire. En leur faisant confiance, Ina leur remit la viande. Mais au lieu de lui donner les pièces, Adia s'empara soudain de la viande, et ils se retournèrent tous les deux et s'enfuirent en riant méchamment. Figée d'incrédulité, Ina les regarda disparaître dans la foule. Les pièces ne sont jamais parvenues entre ses mains. Autour de lui, les villageois se moquaient, non seulement du vol, mais aussi de lui. Vous ne pouvez même pas vendre vos prises sans être trompé, raillait quelqu'un. Même si son cœur avait l'impression qu'il allait se briser, Ina ne dit rien. Il ramassa simplement sa prise restante et s'éloigna, la tête haute malgré la tempête en lui. Le monde semblait se resserrer à chaque pas, mais il ne se laissa pas pour autant vaincre. Quelque temps plus tard, par un après-midi caniculaire, Ina,
épuisé par une autre chasse infructueuse, se rendit à un ruisseau voisin pour se rafraîchir. Alors qu'il s'approchait de l'eau, il entendit de légers sanglots. Curieux et inquiet, il suivit le son et trouva une grande femme assise seule, le visage caché dans ses mains tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Doucement, Ina s'approcha. « Bonjour », dit-il d'une voix chaleureuse et sincère. « Pourquoi pleures-tu » La femme leva les yeux, surprise par sa présence. Elle s'appelait Amarachi. Entre deux sanglots silencieux, elle murmura « Ils se moquent de moi. Ils disent que je suis trop grande. Personne ne veut me parler. Je suis toujours seule. » Ina écoutait avec compréhension. Il connaissait cette douleur, il connaissait la douleur de l'isolement, la cruauté des autres. Avec un gentil sourire, il la regarda dans les yeux et lui dit quelque chose qui la changerait pour toujours. « Tu es belle. » Amarachi se figea, ses larmes ralentissant. Personne ne lui avait jamais dit ces mots. Elle scruta son visage, ne sachant pas s'il plaisantait, mais Ina pensait chaque mot. « Tu es belle » répéta-t-il doucement. « Ne croyez jamais les mensonges qu'il vous raconte. » Un petit sourire plein d'espoir apparut sur son visage. Pour la première fois depuis une éternité, elle se sentait vue, non pas pour son apparence, mais pour qui elle était vraiment. Avant de se séparer, Ina dit doucement « Je reviendrai au coucher du soleil pour te rendre visite. » Ces paroles portaient une promesse rare, non pas une promesse de romance, mais une véritable gentillesse et une connexion. Amarachi le regarda s'éloigner, un nouveau sentiment s'épanouissant doucement dans son cœur, l'espoir. Quelqu'un avait regardé au-delà de sa coquille et avait reconnu son âme. Et ce quelqu'un était Ina. Ce soir-là, alors que le ciel devenait orange et que les étoiles commençaient à scintiller, Ina retourna à la cabane d'Amarachi, comme il l'avait promis, le cœur ouvert et l'esprit fort. Lorsqu'Ina est arrivée dans l'humble maison d'Amarachi, il l'a trouvée assise dehors, préparant un repas simple au-dessus d'un feu. Son regard se leva pour rencontrer le sien, et pendant un instant, elle sembla se figer de surprise, comme si elle n'arrivait pas vraiment à croire qu'il était là. « Tu es vraiment venu » murmura-t-elle, sa voix douce et remplie d'un mélange d'incrédulité et d'espoir. Ina sourit chaleureusement, sa voix ferme et rassurante. « Bien sûr que je suis venu. Je te l'avais dit. » Ils étaient assis ensemble sous le vaste ciel, les étoiles scintillant comme des diamants épars au-dessus d'eux, et parlaient doucement, partageant le silence de la nuit. Amarachi, la voix teintée de tristesse, a parlé de sa vie. Elle a raconté à Ina comment elle avait déménagé au village de Sangora il y a un an, pleine d'espoir, pour finalement se heurter au rejet. Les villageois, la jugeant à sa taille, avaient refusé de l'accepter parmi eux. Elle passait ses journées seule, à réaliser de beaux objets artisanaux, mais ils n'avaient aucun sens sans quelqu'un avec qui les partager. La solitude pesait lourdement sur son cœur, et Ina écoutait attentivement, son expression sympathique, hochant la tête pendant qu'elle parlait. « Je comprends » dit finalement Ina, ses paroles fermes et remplies d'empathie. « Les villageois se moquent aussi de moi. Ils rient parce que je ne chasse pas le gros gibier comme eux, parce qu'ils pensent que je ne suis pas assez bon. Mais avec le temps, j'ai réalisé que leurs opinions n'ont pas d'importance. Toi, Amarachi, tu es spécial, tout comme toi. » Le cœur d'Amarachi palpita à ces paroles. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Ina auparavant, quelqu'un qui ne la jugeait pas sur son apparence, quelqu'un qui voyait au-delà de la surface et reconnaissait sa valeur en tant que personne. Pour la première fois, elle se sentait vue, vraiment vue, par quelqu'un qui se souciait d'elle. Avant de partir, Ina a fouillé son sac et en a sorti un ras de brousse, l'offrant à Amarachi avec un sourire calme et sincère. « C'est pour toi » dit-il doucement. Amarachi, profondément touché, accepta le cadeau. Ce n'était pas grand-chose aux yeux des autres, mais pour elle, cela signifiait le monde. Personne ne lui avait jamais offert quelque chose d'aussi attentionné et d'aussi personnel auparavant. À partir de ce soir-là, Ina revint rendre visite à Amarachi tous les soirs, sans faute. Ils étaient assis ensemble, discutant pendant des heures, échangeant des histoires et partageant des rires. Au fil des nuits qui passaient, le lien entre eux s'approfondissait et la solitude qui remplissait autrefois le cœur d'Amarachi commençait à s'estomper. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment comprise. Et Ina aussi trouvait du réconfort en sa compagnie. Elle est devenue la seule personne qui pouvait vraiment voir dans son cœur, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance et qu'il chérissait. Les jours se sont transformés en semaines et à chaque visite, leur lien s'est renforcé. Ce qui avait commencé comme une simple camaraderie a commencé à évoluer vers quelque chose de plus profond,
quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait mais qu'ils chérissaient désormais tous les deux. Les joies simples qu'ils partageaient, s'asseoir sous les étoiles, parler, rire et simplement être ensemble sont devenus leur refuge. Au fil des jours, Ina et Amarashi sont devenus inséparables. Chaque soir, sans exception, Ina lui rendait visite. Parfois, il apportait de petits cadeaux, des prises fraîches de ses chasses ou des fruits mûrs de la forêt. En retour, Amarashi veillait à ce qu'Ina n'ait jamais faim, apportant souvent de la nourriture dans sa hutte. Ils ont tout partagé entre eux, de la nourriture aux histoires, et ce faisant, ils ont découvert quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu auparavant, une véritable camaraderie. Mais tout le monde dans le village de Sangora n'était pas satisfait de la proximité croissante qui les unissait. Les villageois, toujours prompts à bavarder, se mirent à chuchoter dans leur dos. « Regardez-les » ricana une femme en secouant la tête. Deux parias accrochés l'un à l'autre. Le pauvre chasseur et l'éléphant, quel couple! Un autre homme eut un rire moqueur. Personne d'autre n'en voudrait. Ils vont ensemble. Leurs paroles cruelles se répercutaient dans tout le village, et chaque fois qu'Ina et Amarashi marchaient ensemble, les villageois les pointaient du doigt, riaient et chuchotaient. Mais Ina s'en fichait. Il était devenu insensible à la cruauté des autres. Il avait quelque chose qu'il ne pouvait pas lui enlever, son amitié avec Amarashi. Amarashi, cependant, n'était pas aussi résistant au ragot. Les paroles dures des villageois ont rouvert de vieilles blessures, des cicatrices qu'elle avait travaillé dur pour guérir. Mais lorsqu'elle était avec Ina, la douleur de leur raillerie semblait s'estomper et elle ressentait un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Ina la voyait telle qu'elle était vraiment, pas pour sa taille ou les jugements que les autres lui portaient. Son acceptation lui a donné de la force et, en retour, elle a admiré sa capacité à s'élever au-dessus de la cruauté des villageois. Ensemble, ils ont créé un monde où les paroles blessantes des autres ne pouvaient pas les toucher, un monde où ils pouvaient simplement être eux-mêmes. Le lien entre eux s'est approfondi et, même si la vie était loin d'être parfaite, ils ont trouvé le véritable bonheur en compagnie l'un de l'autre. Un après-midi, Ina et Amarashi décidèrent de visiter le bazar du village. Ils voulaient profiter de la journée ensemble, acheter quelque chose et vivre l'agitation du marché. Alors qu'elles parcouraient le village, riant et discutant, elles rencontrèrent le regard malicieux d'Adia et Zalik, deux sœurs qui n'avaient jamais été gentilles avec aucune d'elles. Les sœurs s'arrêtèrent net et échangèrent des regards dédaigneux avant de parler. « Regardez l'éléphant et son petit chasseur, railla Adia. Amarashi, penses-tu seulement que tu pourras passer la porte du bazar » ajouta Zalik avec un rire dur. Amarashi baissa la tête, essayant de les ignorer, mais leurs paroles étaient profondes, lui rappelant toutes les fois où on s'était moqué d'elle. Ina, cependant, ne pouvait pas rester silencieuse. Ses poings se serrèrent de colère et son cœur s'emballa de fureur, mais il savait qu'il devait se contrôler. Les lois du village interdisaient aux hommes de lever la main contre les femmes, et il n'allait pas leur causer encore plus de problèmes. « Laissez-la tranquille. » claqua Ina, sa voix tremblante d'une rage à peine contenue. « Elle ne t'a rien fait. » Mais les sœurs riaient encore plus, se moquant encore plus de lui. Au regard de Raya Adia, le petit chasseur essaie de protéger son gros éléphant. Avant qu'Ina ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Adia poussa Amarashi avec une force cruelle. L'impact l'a fait trébucher en arrière et elle est tombée dans un buisson voisin, se frottant le bras contre les branches rugueuses. Elle grimaça de douleur, les larmes lui montant aux yeux à cause à la fois de la blessure physique et de la douleur émotionnelle de leur cruauté. Ina se précipita à ses côtés, sa colère bouillonnante, mais il garda son sang-froid tout en l'aidant à se relever. Sa mâchoire se serra tandis qu'il regardait les sœurs. « Tu vas le regretter, marmonna-t-il les dents serrées, sa voix étant un grognement sourd. Mais Adia et Zalik se contentèrent de sourire, satisfaits de leur acte cruel, et s'éloignèrent, les laissant tous les deux derrière eux. Ina a aidé Amarashi à rentrer chez elle, la poitrine lourde de chagrin. Elle pleurait doucement, non seulement à cause de la douleur dans son bras, mais aussi à cause du poids des insultes qui la rongeaient. Alors qu'ils étaient assis ensemble, Ina lui parla doucement, essayant d'apaiser la douleur dans son cœur. « Ils ne te connaissent pas comme moi, murmura-t-il d'une voix douce. Tu es forte. Tu es belle. Ne laisse pas leurs paroles te briser. » Et à ce moment-là, avec Ina à ses côtés, Amarashi commença à le croire. Elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait telle qu'elle était vraiment, quelqu'un qui comprenait sa douleur et la chérissait malgré la cruauté du monde. Et cela, réalisa-t-elle, valait plus que tout. Amarashi essuya ses larmes, sa main tremblant légèrement alors qu'elle hochait la tête,
mais la piqûre des mots cruels persistait au plus profond d'elle, une blessure plus douloureuse que celle physique de son bras. Malgré tout, la présence d'Ina à ses côtés lui apportait un sentiment de force, un rappel qu'elle n'était pas seule. Leur lien, intact face à la dureté du monde, leur apportait une douce assurance. En compagnie l'un de l'autre, ils ont trouvé non seulement du réconfort mais aussi le courage d'affronter tout ce qui allait suivre, le cœur attaché dans une compréhension silencieuse. Ce soir-là, sous la douce lumière de la lune, Ina et Amarashi étaient assis ensemble devant sa hutte, le poids des événements de la journée suspendu dans l'air. Le calme qui les entourait était profond, presque sacré, contrastant avec l'agitation qui régnait à l'intérieur. La douleur des insultes était encore vive, mais la nuit paisible offrait une sorte de réconfort, un refuge contre la dureté du monde. Après ce qui semblait être une éternité de silence, Ina se tourna vers Amarashi, le cœur battant dans sa poitrine. Il portait cette pensée en lui depuis si longtemps, le désir de dire ces mots, et ce soir, dans le calme de la nuit, il sentit qu'il était enfin temps de les exprimer. « Amarashi, dit-il doucement, sa voix ferme mais remplie d'émotion, veux-tu m'épouser » Les yeux d'Amarashi s'écarquillèrent de surprise. Elle le regarda, son esprit s'emballant, essayant de comprendre la profondeur de ce qu'il venait de dire. Son regard scruta son visage, comme pour chercher une confirmation, mais quand elle vit la sincérité dans ses yeux, son cœur s'envola. C'était le moment qu'elle avait toujours désiré, le moment où quelqu'un qui la voyait vraiment lui offrirait un avenir fondé sur l'amour et l'acceptation, et non sur des jugements ou des attentes sociétales. « Oui, murmura-t-elle, sa voix pleine d'émotion. « Oui, Ina. Je vais t'épouser. » Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, les yeux rivés, un accord silencieux passant entre eux. Il n'y avait pas besoin de mots pour exprimer la joie immense qui remplissait leur cœur, la promesse d'un avenir qu'ils affronteraient ensemble, quels que soient les obstacles. Mais ensuite, le sourire d'Amarashi s'effaça légèrement. Elle prit une profonde inspiration, son expression s'assombrissant pendant un moment, avant de reprendre la parole. « Ina, dit-elle d'une voix douce mais ferme, je dois quitter le village de Sangora demain matin. » Ina, interloquée, la regarda avec confusion. « Pourquoi » demanda-t-il doucement. « Où vas-tu » Amarashi secoua la tête, les yeux remplis d'une tristesse qu'il ne parvenait pas à comprendre pleinement. « Je ne peux pas encore te le dire, dit-elle, la voix teintée d'incertitude, mais je te promets que je reviendrai bientôt. » Ina la regarda, l'incertitude et la confiance s'affrontant dans sa poitrine. Il ne savait pas pourquoi elle devait partir, ni où elle allait, mais quelque chose dans son cœur lui disait de croire en elle. Il lui faisait confiance. « Je t'attendrai, dit-il doucement, ses paroles résolues. Peu importe le temps que cela prend. » Amarashi sourit à nouveau, son cœur réchauffé par sa foi inébranlable en elle. Ils restèrent dehors un peu plus longtemps cette nuit-là, ensemble dans la promesse commune d'un avenir auquel ils croyaient tous les deux. Même si le chemin à parcourir était incertain, le cœur d'Ina savait que lorsqu'Amarashi reviendrait, tout changerait pour toujours. Alors que les premiers rayons de l'aube brisaient l'emprise de la nuit, Amarashi quitta tranquillement le village. Ina l'observait de loin, une légère douleur dans la poitrine, mais il tenait sa promesse de revenir. Il ne savait pas où elle allait ni pourquoi elle devait partir, mais il croyait en elle et cela suffisait à le soutenir. Les jours se sont transformés en semaines. Ina, malgré son désir d'avoir de ses nouvelles, n'a pas reçu un seul mot. Chaque jour, il se rendait au bazar, au bord du fleuve Zambèze et même au fond de la forêt, dans l'espoir de l'apercevoir. Mais il n'y avait aucun signe. Les villageois, toujours prompts à bavarder, remarquèrent son absence et, comme toujours, les rumeurs commencèrent à se répandre. L'éléphant d'Ina s'est enfui, ricanait-il avec un amusement cruel. Elle est probablement partie parce qu'il ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Qui voudrait rester avec un pauvre chasseur comme lui? Les railleries devenaient de plus en plus fortes de jour en jour, mais Ina, bien que le cœur lourd, gardait la tête haute. Amarashi lui manquait profondément, mais il croyait en ses paroles. Malgré les rires moqueurs qui résonnaient autour de lui, il attendit patiemment, fidèlement. Ce que les villageois ne savaient pas, c'est qu'Amarashi détenait un secret puissant et noble. Ce n'était pas une femme ordinaire, elle était la reine d'un village riche et influent. Elle avait quitté le village de Zuber pour retourner dans son pays natal, afin de préparer son mariage avec Ina, même si elle lui avait caché cela. Elle voulait quelqu'un qui l'aimait pour qui elle était, pas pour sa position ou sa richesse. Ina l'avait vue telle qu'elle était vraiment à Amarashi, la femme, et c'était pourquoi elle l'aimait encore plus. Pendant qu'Ina attendait, subissant les murmures rauques des villageois,
Amarashi faisait les préparatifs. Elle se préparait pour leur avenir, un avenir qui viendrait, le moment venu, lorsque le moment serait venu. Elle savait qu'elle reviendrait, et quand ce serait le cas, tout changerait. Puis, un après-midi, alors que les villageois vaquaient à leurs tâches habituelles, le son du tambour du crieur public a résonné dans le village de Sangora. Les villageois s'arrêtèrent dans leur travail, tournant leur attention vers le crieur public qui proclamait « Écoutez, écoutez. Un grand mariage aura lieu dans 2 jours. Tout le monde est invité. Ce sera la célébration la plus magnifique que ce village ait jamais vue. » Les villageois bourdonnaient d'enthousiasme, chuchotant entre eux au sujet du grand événement à venir. Mais Ina y prêta à peine attention. Il avait ses propres soucis, son propre désir d'Amarashi. Le mariage ne l'intéressait pas, cela n'avait rien à voir avec lui. Au fil de la journée, Ina se préparait à se diriger vers la forêt, comme il le faisait chaque jour. Il n'avait pas prévu d'assister au mariage. C'était juste un autre événement, une autre célébration pour quelqu'un d'autre. Au moment où il s'apprêtait à partir, on frappa à sa porte. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva un messager royal debout, tenant une enveloppe finement ornée. Le messager le tendit à Ina en s'inclinant et lui dit « Vous êtes invité au mariage en tant qu'invité d'honneur. » Ina regarda l'invitation avec incrédulité. Pourquoi lui, pauvre chasseur, serait-il invité à un événement aussi extravagant? Confus, il leva les yeux, mais le messager s'était déjà retourné et s'était éloigné. Ina, toujours perplexe, a décidé d'assister au mariage. Quelque chose dans l'invitation lui semblait important, même s'il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Il a mis de côté son équipement de chasse et a commencé à préparer la célébration, ignorant que ce mariage allait changer à jamais le cours de sa vie. Le jour du grand mariage est arrivé et le village de Sangora s'est transformé en un vibrant spectacle de couleurs et de vie. Les rues étaient bordées de tissus aux couleurs vives et l'air était rempli d'excitation. Les villageois, tous habillés de leurs plus beaux atours, attendaient l'événement avec impatience. Ina, qui était autrefois connue comme une humble et pauvre chasseuse, paraissait désormais complètement différente. Drapé de robes luxueuses, il semblait presque méconnaissable. Les beaux vêtements le transformèrent et tandis qu'il fut amené à prendre place aux côtés du roi, tout le village halta d'étonnement. Pourquoi Ina, la pauvre chasseuse, est-elle assise avec le roi, murmurèrent-ils, leur voix remplie d'incrédulité et de curiosité. Ina ressentait également un profond sentiment de confusion. Il resta assis en silence, incertain des raisons derrière un tel traitement inattendu. Pourquoi lui, un homme aux moyens simples, était-il honoré de cette manière? Les sons des tambours ont commencé à résonner dans l'air, signalant le début d'un événement important. Les villageois se sont rassemblés en prévision, impatients de découvrir l'identité des mariés. L'atmosphère était chargée d'excitation, chacun chuchotant et spéculant. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. La musique s'enflait, devenait plus forte à chaque battement, puis, de la foule, émergeait la mariée. Son visage était masqué par un voile délicat, ajoutant au mystère. La foule retint son souffle collectif alors qu'elle se dirigeait vers le roi. D'un mouvement rapide et gracieux, elle souleva le voile, révélant son visage. C'était Amarashi. Un halètement collectif parcourut la foule et leurs mâchoires tombèrent sous le choc complet. Amarashi, murmurèrent-ils avec incrédulité, les yeux écarquillés d'étonnement. Mais ce n'était pas l'Amarashi qu'ils avaient connue. Elle n'était plus la femme simple dont ils se souvenaient. Elle se tenait devant eux, royale et radieuse, parée des plus beaux vêtements et portant une couronne qui signifiait sa véritable identité. Amarashi n'était pas une femme ordinaire, c'était une reine. Ina était assis dans un silence stupéfait, son cœur battant la chamade. Au fur et à mesure qu'il réalisait lentement, tout s'est mis en place. Amarashi avait orchestré cela depuis le début. Son départ du village n'avait pas pour but de rentrer chez lui. Il s'agissait de préparer leur union, une union qui avait été planifiée avec beaucoup de soin. Amarashi, la reine, l'avait choisi, le pauvre chasseur, pour être son époux. Et maintenant, elle se révélait à lui et à tout le village. Les villageois, qui s'étaient autrefois moqués et ridiculisés à la fois d'Amarashi et d'Ina, ressentaient désormais un immense sentiment de honte. Ils s'étaient moqués d'Ina parce qu'elle était avec elle, les insultant tous les deux, les rejetant comme étant sous-estimés. Mais maintenant, alors que la vérité se déroulait sous leurs yeux, ils ne pouvaient que regretter leurs paroles et leurs jugements cruels. Amarashi était une reine et Ina n'était plus l'homme insignifiant qu'ils méprisaient autrefois. Alors qu'Amarashi s'approchait gracieusement d'Ina, leurs yeux se rencontrèrent et un sourire doux et entendu s'étala sur son visage.
Le cœur d'Ina s'est gonflé de fierté, d'amour et d'un profond sentiment d'utilité. À cet instant, il comprit, c'était le moment dont il avait toujours rêvé. La femme qu'il avait soutenue contre vent et marée, celle qui avait été méprisée et ridiculisée, était désormais sa reine. Le village ne le considérerait plus avec pitié. Il se souviendrait de ce moment, changé à jamais par la vérité sur qui lui et Amarashi étaient vraiment. Après leur mariage, désormais reine à ses côtés, Amarashi s'est adressée aux villageois avec grâce et sagesse. « Vous avez été témoins de la grandeur de votre roi aujourd'hui, dit-elle d'une voix ferme et pleine d'autorité. Mais beaucoup d'entre vous n'ont pas fait preuve de gentillesse. Vous vous moquez de ceux qui sont différents ou pauvres, mais il est temps de changer. À partir de maintenant, je vous implore de traiter tout le monde avec respect, quelle que soit son apparence ou son statut. » Les villageois baissaient la tête en silence, honteux, en particulier Ardia et Zalika, qui avaient été les plus sévères dans leur ridicule du couple. À partir de ce moment, le village a appris une puissante leçon sur le respect et la gentillesse. Sous le règne juste et aimant d'Ina et d'Amarashi, les villageois, autrefois divisés par les commérages et les jugements, se sont lentement transformés. Ils ont appris l'importance de la compassion et de la compréhension. La leçon était claire, se moquer ou juger les autres en fonction de leur apparence ou de leur statut ne mène qu'au regret. Les villageois, en particulier Ardia et Zalika, qui avaient autrefois rabaissé Ina pour sa pauvreté et Amarashi pour sa taille, comprirent maintenant à quel point ils s'étaient trompés. En fin de compte, ce sont Ina et Amarashi qui ont surmonté le jugement, démontrant que la vraie force ne réside pas dans la richesse ou l'apparence extérieure, mais dans la gentillesse, le respect et la force intérieure. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager ce que vous avez appris. Et assurez-vous de vous abonner pour des histoires africaines plus captivantes qui inspirent et élèvent.